Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je reçois Diksha en direct d'Auroville. Bonjour Diksha. Bonjour Marie. Je suis à Auroville depuis une dizaine de jours maintenant. Comment se passe ton arrivée là-bas? Oh, l'acclimatation physique, c'est assez bien reçu, ça s'est passé assez vite. Après, il y a le niveau émotionnel, il est un petit peu très sollicité puisque je retrouve pas mal d'amis, de gens que j'ai pas vus depuis 8 ans. Voilà quoi. Et puis après, bon, l'atmosphère d'Auroville, je me suis instantanément de nouveau senti dedans, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus là maintenant à Auroville, d'autres qui sont arrivés. Mais enfin, oui, il y a pas mal de gens que je connais, la plupart qui sont encore là. Et bon, c'est vrai que si je me promène en véhicule avec mon ami, on est souvent arrêté et on doit reprendre contact. Voilà. Mais le mot circule vite apparemment, donc ça va. C'est très bien, je suis très heureux. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème de cette vidéo à partir des questions que vous avez été nombreux à poser suite à la dernière vidéo, faite avec Diksha. Et donc, je vais lire les questions de façon assez synthétique, hein, sans rentrer dans les détails du message complet. Voilà, donc la première, une personne dit, je crois que Mère a dit que Max Théon était l'incarnation du Seigneur du mensonge. Est-ce qu'il s'agit de l'Asura? Exact. Est-ce qu'il était une incarnation pleine du Seigneur du mensonge? En tout cas, il était une incarnation partielle. Oui, elle a amplement fait allusion à ça, mais ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que son deuxième mari, Paul Richard, qui l'a accompagné à Pondichéry, et qui était aussi très touché par l'enseignement Shromido, lui était un Asura. Il était une incarnation du Seigneur des Nations. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle Le Seigneur des Nations, que je ne conseille pas aux gens de chercher à trouver ce livre, parce que Mère disait qu'il y avait encore la présence et la charge de Stasura dedans dans les pages. Mais Shromido l'avait reçu à l'ashram, parce qu'il était en même temps quelqu'un de très brillant, donc il avait collaboré avec lui, et Mère, étant mariée avec lui, c'était permettait de travailler au plus près pour tenter de transformer Stasura, qui pouvait être quelque chose de clé, vraiment très crucial dans son travail. Et elle a tenté, mais sans pouvoir arriver à ses buts. Et elle a même eu quelques altercations avec lui. Il a dû quitter Pondichéry. Et après, il est allé au Japon. On a perdu trace de lui. Donc effectivement, il y a le Seigneur des Nations dont on a déjà parlé, le dernier des Asuras qui était derrière Hitler et qui a réussi à s'incarner partiellement dans Paul Richard, deuxième mari de Mère, et donc dans Max Théon aussi. Parce que Max Théon, lui, il avait défini le supramental, il avait appelé ça du nom un peu, il avait ça le pathétisme. Et lui était à la recherche de ce pouvoir aussi. Et quand Mère était en Algérie, à Tlemcen, accueillie dans la maison de Max Théon et de son épouse Alma Théon, qui était aussi une très grande occultiste, il y avait eu une petite anecdote où Mère apprenait à sortir de son corps plusieurs fois successivement. Et elle était capable de, quand même, dans ses transes profondes, de sortir de plusieurs corps, de parler tout doucement. Donc, lui, il lui chuchotait des choses à l'oreille et elle parlait et il écoutait tout près ce qu'elle disait. Et un jour, elle s'est trouvée en face d'une inscription en sanskrit avec un mantra dans un monde occulte. Et ce mantra décrivait, et Théon a compris tout de suite que c'était le mantra qui permettait d'ôter la vie ou de donner la vie à volonté. Un mantra suprême de retirer la vie d'un corps et remettre la vie dans un corps. Ce que certains yogis font avec des petits oiseaux, ils s'amusent. Pouf, l'oiseau il tombe, pouf, il revient. Comme ça, tant que c'est encore assez près après le départ du corps, c'est possible. Et il a vu ce mantra, il a dit, dites-moi ce qui est écrit, quel mantra sanskrit qui est écrit. Et elle a dit non, c'est marqué pour Mira. Personne d'autre ne doit le lire. Alors là, il est entré dans une colère folle. Et comme il avait un pouvoir occulte, mais des fois il l'utilisait quand son insu, quoi. Il est entré dans une colère folle et il a brisé le lien qu'on appelle la corde d'argent. C'est la seule chose qui peut s'étirer de façon illimitée entre votre corps physique au repos en catalepsie et le corps dans lequel vous êtes sorti. Et il a brisé ce fil d'argent
Il faut savoir que le fil d'argent se brise uniquement à la mort. Sinon, il peut s'étirer indéfiniment, quelle que soit la distance. Et il a brisé ce fil, ce qui entraîne donc une vraie fin d'incarnation pour Mère. Or, lui, il savait qui était Mère, parce que Almathéon, sa femme, avait vu cette couronne de 12 étoiles au-dessus de sa tête, 12 diamants, qui est l'attribut de la Mère divine. Et donc, elle a dit, vous êtes ça parce que vous avez ça. Donc, à un moment, il a paniqué, s'est rendu compte de la grave erreur qu'il avait faite, et il a utilisé toute sa science occulte pour réparer la corde. Ce qui a permis à Mère de rentrer dans son corps, mais au prix d'une grande douleur, parce que elle disait que quand on est un bébé, ça va, mais quand on rentre de nouveau dans son corps après, à ce stade-là, c'est très douloureux. Et elle a réussi à retrouver son corps. Donc en fait, on pourrait dire, mais Mère est mariée avec quelqu'un qui sait être un asura, elle travaille l'occultisme avec quelqu'un qui sait être un asura, parce que les asuras sont très proches en fait de la nature divine, et ils ont autant la connaissance que n'importe quel dieu élevé. Puisque au début, c'était les 4 émanés à l'origine de la création, qui étaient les 4 pouvoirs divins qui se sont retournés, mais ils conservent toute la connaissance divine. Donc, c'est avec ces êtres-là que Mère travaillait dans l'espoir de les transformer, mais le dernier, le Seigneur des Nations, est extrêmement résistant. Et donc, il court toujours, comme on l'a déjà dit dans au moins une ou deux vidéos. Il court toujours. Donc, évidemment, Max Théon, il avait cette soif de connaissance et il pensait acquérir le supramental. Et à un moment, avant qu'elle ait rencontré Sri Aurobindo, Mère pensait que c'était peut-être lui, cet être sur Terre, qui était venu amener, parce qu'elle savait qu'il y avait à l'époque où elle était née, elle s'est incarnée sur Terre à cette époque-là, c'était l'époque où il y avait une tentative de faire descendre le supramental sur la Terre, et qu'elle l'avait rencontré. Elle pensait que c'était lui, elle s'est rendue compte que c'était pas lui, en fait. Mais lui, il avait de cette façon assourique, on pourrait dire, d'être un asura, de vouloir s'accaparer ce pouvoir. Qui n'est pas du tout, évidemment, la nature de Sri Aurobindo, la façon dont il l'a fait, qui était une incarnation vraiment de l'avatar. Et on pourrait dire dans les règles enfin, vraiment dans les règles de l'art. Merci. Alors, on va passer à la deuxième question. Donc là, il y a eu tout un échange entre auditeurs autour de la question suivante. Est-ce que le supramental pourrait être comparé à l'Esprit Saint? Probablement, puisque il y a une Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On pourrait dire que bon, le Fils comparé au Christ, c'est l'être incarné qui s'est incarné, c'est aussi le corps, c'est l'incarnation dans le corps. Le Père, on pourrait dire que oui, c'est le divin, l'être, le suprême. Et l'Esprit Saint serait donc ce qui interfère entre le médiateur entre le corps, la matière, le monde et le divin. Donc pour moi, oui, ça peut se comparer à l'Esprit Saint, mais hors de contexte religieux, quoi. Attention, on ne tombe pas dans un contexte religieux. L'Esprit Saint hors de tout dogme, ce qu'on a désigné par l'Esprit Saint. Ça peut se considérer à la gnose divine, Vijnana en sanskrit, Turiya en sanskrit aussi. Voilà. Alors, il y a une petite phrase supplémentaire qui vient dire, de mémoire, certains textes chrétiens appellent l'Esprit Saint le Paraclet. Or, Sri Aurobindo a écrit un poème sur l'Esprit Paraclet. Oui, le poème s'intitule en fait Pensée Paraclet, traduit en français. On le trouve dans les poèmes de Sri Aurobindo, c'est un sonnet. La pensée Paraclet, oui. Donc oui, je pense que ça évoque effectivement l'Esprit Saint et la pensée à son plus haut niveau d'expression, quoi. Une pensée supramentale, c'est la gnose, pensée libre de tout conditionnement. En fait, une vraie, pure pensée originale, créatrice, quoi. Ok. Alors, une personne écrit, pourquoi dit-elle a incarné le Christ? Alors, le pourquoi dit-elle, j'imagine que c'est moi qui ai dit. Et donc, elle le précise, la mère disait dans l'agenda que vient faire le Christ là-dedans? À ceux qui mélangeaient le passé avec l'avenir, la religion avec ce qui est le matérialisme divin. Alors déjà, je voudrais préciser que, en fait, moi, je n'ai eu aucune éducation religieuse. Je dirais presque même ça m'a manqué parce que, comment dire, la religion fait partie quand même de notre histoire et que j'ai dû apprendre le vocabulaire et que voilà. Et quand
quand je parle de Christ, en fait, je ne fais absolument pas référence au christianisme ou à la religion, mais au Christ en tant que avatar, en fait. Hein, Exact. Exact, c'est l'avatar qui est venu après Bouddha et avant Krishna, je crois. Ah non, 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 pardon. Il y a eu Krishna, c'était bien avant Jésus-Christ, parce que maintenant on dit Krishna avant Jésus-Christ. Donc forcément, Jésus-Christ c'était le dernier, et c'était dans une autre partie du monde en fait, oui, et c'est un avatar. Et je me rappelle une phrase de Sri Aurobindo dans un aphorisme où quelque part il dit en fait, quelque part, le Christ il a humanisé l'Europe du haut de sa croix. C'était une tentative d'incarner l'aspect d'amour, de développer la bhakti. La bhakti, la dévotion, elle est très présente déjà en Occident, en Orient, naturellement. Mais c'est pas le cas en Occident. Donc, le Christ, il est arrivé pour, oui, comme il dit Shromido, tentative d'humaniser l'Europe du haut de sa croix. Donc, à la fin, il a donné tout son amour, et c'était pour créer ce réflexe du cœur par rapport au divin. Créer un début d'approche du divin par l'amour. Ça a forcément laissé quelque chose dans l'atmosphère collective humaine. Mais le vrai christianisme, il est né. Le christianisme, c'est 100 ans après, ou 200 ans après le Christ, il me semble. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment dans ce sens-là où je parle du Christ, parce que, tel que tu le dis, il est venu vraiment amener cette dimension de l'amour universel, de l'amour inconditionnel. Et quand je parle, moi, d'incarner le Christ, en fait, je parle d'incarner l'amour, hein, l'amour divin. Hmm. Et c'est bien de ça dont je parle. Voilà, c'est plus précis. Ouais. En fait, le Christ, on pourrait dire qu'il faut un peu le dégager de toute religion. Il faut le libérer de toute la religion, en fait, qui est née très longtemps après. Et aucune religion n'aurait pu se fonder de toute façon autour du Christ quand il était incarné dans son corps. Alors, on a vu ce que ça a donné avec les marchands du temple, quand ils faisaient des choses, la moindre représentation, enfin, un début de religiosité ou de toute chose autour de lui, de son vivant, il a pas du tout laissé la place à quoi que ce soit de religieux qui puisse se construire sur ce qu'il était. C'est un enseignement en marche vivant. Oui. Mm. Bah oui. Et il disait, la vérité vous libérera. Mm. Et on pourrait comparer la vérité. La vérité, c'est quelque chose qui est toujours en marche. Comme disait le Bouddha, on se baigne jamais deux fois dans la même rivière. Mm. Donc, la vérité dans la rivière dans laquelle je me baigne aujourd'hui, c'est la vérité aujourd'hui, mais je vais pas courir pour me baigner exactement dans le même mètre cube d'eau d'hier. Il n'y en a pas. Et quand on enferme la vérité, Satprem me disait, quand on enferme la vérité, c'est mort. Ce qu'il faut, c'est une vie toujours exigeante et neuve, Mm. en devenir. Donc on pourrait comparer la religion par rapport à cette vérité à un aquarium par rapport à l'océan. On Mm. peut mettre un exemplaire de tous les petits poissons qu'il y a dans l'océan dans un aquarium pour être sûr de les avoir toujours à disponibilité pour les étudier, à disposition. C'est un dogme. Voilà. Le Christ n'était pas un dogme, c'était une action en marche. Mm. Et puis ouais, il a payé le prix qu'on connaît. Ouais, ouais. Mais après, je peux dire, il y a un petit truc. Mon mère a dit, ok, il y a tout ce que le Christ a fait, mais les gens ils disent, ouais, il est crucifié, l'image du Christ souffrant et tout. Mais en fait, mère dit, quelle importance s'il laisse sa peau, il laisse sa peau. Mm. C'était pas important pour lui comme ça l'est pour les gens qui défient la souffrance, la crucifixion. Mm. Mm. C'est très intéressant ce que tu dis concernant la vérité qui doit rester mouvante parce qu'effectivement elle est sans arrêt interrogée cette vérité et elle vient vraiment parce que finalement aujourd'hui dans notre société on a un peu tendance à s'accrocher à des vérités et donc à transformer des vérités en dogmes et donc en certitudes. Et ça vient figer, effectivement, ça vient figer les choses, ça empêche la vie de circuler librement, ça nous empêche, nous, d'évoluer, parce que ce qui est vrai un jour n'est pas vrai le lendemain, et on le voit bien à l'échelon d'une vie, on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes valeurs tout au long de notre vie, mais en fait, il y a un tel sentiment d'insécurité
dans notre société aujourd'hui qu'il y a ce réflexe vraiment de s'accrocher à des dogmes, à des vérités, et c'est ces dogmes et ces vérités qui ont déclenché toutes les guerres, en fait. Guerre inutile, puisque de toute façon, il n'y a pas de vérité. Enfin, ce qui est vrai pour l'un n'est pas forcément vrai pour l'autre. Après, il y a des grands principes, il y a des grands principes de vie, effectivement, dont celui-ci, en fait, hein, c'est-à-dire que la Tout à vérité fait, ouais. bouge, est vivante, elle est à l'image de la vie, en fait. Exactement, oui, oui. Quand même, il y a une phrase qui dit la vie, c'est ce qui arrive quand vous avez planifié autre chose. Oui, Donc, la vérité, c'est quelque chose qui est toujours en marche, voilà. en mouvement, en action. Comme mère, elle disait, ne prenez pas mes paroles pour un enseignement, pour une religion, pour un dogme, quoi que ce soit, parce qu'en en fait, le temps qu'on ça, elle est déjà plus loin. Elle est toujours en avant, toujours en avant. Et elle dit, c'est toujours une énergie, une action en marche. Une action, c'est toujours ce qu'a été Sri Aurobindo, mère et Satprem, c'est ce qu'ils ont toujours été. Rien ne se fige, tout est toujours à agrandir, à explorer, à redéfinir. Ok. Alors, on passe à une question suivante. Alors, c'est une question qui a été posée par plusieurs personnes. Donc, le supramental a été amené sur Terre en 1926 par Sri Aurobindo. 1956. Ouais, la personne a fait un commentaire, j'ai vu, c'était 1926, alors au lieu de 1956, elle parle de 99 ans, donc Donc, en 79 ans, est-ce qu'il y a des personnes qui ont réellement intégré le supramental? Satprem a-t-il réussi? Ou par exemple, Bernard de Montréal? Alors, c'est intéressant parce que, oui, Bernard de Montréal, ça serait bien qu'on en parle 5 minutes. Mais déjà, on va commencer par Satprem. j'ai recompté, ça fait pas 79, ça fait 69 ans, juste pour... Oui, Satprem, il a même écrit lui-même de sa main un petit mot qu'il a dit, qu'il a confié à Kiri Joshi, quelqu'un qui a pris une part très importante qui était au centre un éducateur que mère avait appelé auprès d'elle, qui travaillait au début avec Indira Gandhi. C'est quelqu'un d'extrêmement pionnier dans l'éducation, puis il est venu ici, il a été un instrumental à pouvoir trouver le statut administratif d'Auroville, avec Satprem, la fondation d'Auroville. Et à la fin, il a dit, je suis arrivé au bout. Bon. Ça nous renvoie à une conversation que Mère avait eue avec Satprem des années avant, dans l'agenda, où elle avait reçu, après le départ de Sri Aurobindo de son corps, après 1950, elle a dit, Sri Aurobindo a vu que tu pouvais avoir cette conscience. Il a dit que c'était possible pour toi d'avoir cette conscience supramentale, maintenant là. Puis plus tard, elle a dit, mais toi tu iras jusqu'au bout. Et il y avait une autre occasion dans l'agenda où elle regardait l'être psychique des gens pour voir, et l'être psychique des gens était toujours symbolisé par un lotus qui poussait vers la lumière, ouvert vers l'eau, vers la lumière. Et elle m'a dit, c'est curieux, j'ai jamais vu ça chez personne d'autre. Toi, ton lotus, il fait demi-tour et il se repenche vers la terre. Il fait demi-tour et il repenche vers la terre. Donc, c'est-à-dire qu'il était venu, c'était une incarnation particulière pour faire un travail particulier. Et elle est venue, dit, toi, tu es venu sur terre pour accomplir quelque chose qui n'a encore jamais été. Ça, c'est excite les mots de mère. Il dit, tu vois, tu iras jusqu'au bout. Puis après, pour le taquiner, comme il était souvent un petit peu un caractère un petit peu écorché vif, il dit, de toute façon, toi, tu seras heureux que quand tu seras supramental de la tête aux pieds. On peut entendre, c'est une conversation enregistrée. Il dit, oh oui, et encore. Puis alors, ils se mettent bien sûr à rigoler. Ça, c'est un peu dérisoire. Mais oui, il est allé jusqu'au bout, c'est-à-dire que les témoignages de ces derniers temps dans son corps, chez lui, quand il travaillait dans son corps, la transformation de son corps, c'est qu'il est arrivé au processus de mort, où il a pu traverser. C'est pas encore dans les carnets d'une apocalypse qu'il a publié, il y en a 24, il y en a que 16 de sortie. Pour ça, c'est très important aussi de voir ce qui s'est passé dans les derniers temps. Il a dit, il était allé dans le processus de mort de son corps. On peut constater une mort clinique, puis il a remis la force de vie est revenue dans son corps. Il a fait ce processus plusieurs fois et il est arrivé un jour, il a dit à l'équipe, c'est une équipe de collaborateurs, il n'y a plus de mort, la mort est vaincue. C'est la victoire de Douce Mère. Alors bien sûr, il y avait beaucoup de choses que Satprem croyait de se voir s'accomplir immédiatement. Il dit la Terre va changer, il y a une telle descente de force, le changement est fait. Mais il y a tout ce qui s'accumule dans le physique subtil, qui est une dimension physique subtile en doublure de notre existence physique.
un corps subtil, un monde subtil. Tout est prêt tout est prêt en fait dans ce plan de conscience. Et il a juste à franchir la frontière, la cloison, pour se manifester sur le plan matériel. Donc il voyait beaucoup de choses, mais quand il était aux prises avec ce travail supramental dans son corps, cette force, c'était facile, c'est difficile de voir la séparation entre ce qui se passait dans le monde purement matériel physique à la fin pour son corps dans les 6 derniers mois et ce qui se passait vraiment dans le nouveau monde dans lequel il était, quoi, qui était une sorte de nouvelle dimension physique, autre que la vie, autre que la mort, mais pas dans un monde subtil, mais dans le physique même. C'est-à-dire qu'il c'est comme s'il incarnait dans son corps un monde physique dans le physique actuel de la Terre autour. C'est très difficile à comprendre. En tout cas, il a dit ce mot, je suis allé au bout. Donc il a fait ce passage dans son corps. Il était question dans les Védas du Mahaspata, le grand passage, que déjà les rishis védiques n'avaient pas fait l'expérience dans leur corps, mais avaient eu la vision, le grand passage. Et il y avait cette expérience dont on a parlé, peut-être, dans une vidéo précédente, où Mère lui a dit, pas d'obstacle, rien n'empêche. Quand ils ont sorti son corps, Satprem était là, pas loin, et il a eu une expérience, il a été projeté dans les airs, il a dit, Mère lui disait, pas d'obstacle, rien n'empêche. Donc le passage, la chose est faite. C'est l'expérience dont on a parlé la dernière fois, déjà en 62, elle disait, Mère, que la chose est faite. Et c'est seulement si les êtres humains veulent s'y engager. Donc, Bernard de Montréal. Bernard de Montréal, de ce que je sais, c'était un chauffeur de taxi au Canada, qui d'un seul coup, bon, en se disant, le supramental lui est tombé dessus. Et à l'époque, c'était avant, quand Satprem était encore à l'ashram, et ils en ont parlé, c'est censé être chronologiquement avant que Satprem fasse son travail dans le corps. Bon, après, dans le cadre de Bernard de Montréal, je sais que, bon, il y a de nombreuses interviews. Il est rarement fait mention de Sri Aurobindo, mère Satprem. Et puis après, à la suite de cela, il s'est créé un mouvement au Québec, au Canada. Il y a même une université du supramental, sans commentaire. Et il y a tout un mouvement au Canada du supramental où il n'est jamais fait aucune mention de Sri Aurobindo, mère Satprem. C'est comme si c'était quelque chose qui n'a rien à voir avec Sri Aurobindo, mère Satprem. C'est un supramental qui est venu lui-même et sans être relié à Sri Aurobindo, mère et Satprem. Bon, pour moi, ma conviction personnelle, c'est que c'est évidemment quelque chose que je ne m'identifie pas du tout et ça m'intéresse pas. Et je pense qu'il n'y a rien là-dedans. Pour les gens qui suivent Mère Sri Aurobindo Satprem, il n'y a rien à trouver là-dedans. Yoga intégral, c'est pas du tout. Pour moi, c'est quelque chose d'autre. Après, si je peux pas avoir trop d'ennuis avec tous les gens qui suivent cette voie, mais ma conviction personnelle, je crois quand même la dire, c'est que c'est une formation vitale, occulte, qui était une première chose qui vient de se greffer sur le supramental dès qu'il est un peu apparu le terme de l'atmosphère terrestre ou dans les écrits Sri Aurobindo. Une manifestation vitale, parce que j'ai vu dans les vidéos de Bernard de Montréal, qui lui quand même était un petit peu plus quand même carré, sérieux. Il avait quand même accès à quelque chose parce que Vital peut vous donner beaucoup d'accès à une vraie connaissance. C'est pas le but, c'est pas la technique, il vous donne pas des informations complètement abracadabrantes parce qu'en fait, il faut vous obtenir une certaine crédibilité. Donc, il y avait une expression qui a capté et fasciné beaucoup de gens. Donc, oui, les informations, elles étaient correctes. Mais le suivi de ce qui s'est bâti après. Oui, c'est vrai qu'à une certaine époque, j'ai découvert Bernard de Montréal. Alors, c'était suite à ma rencontre avec Mère Sri Aurobindo Satprem, et donc suite à la lecture de certains ouvrages. Donc, j'ai découvert cet homme et là, je suis entrée dans le visionnage d'un certain nombre de vidéos que j'ai trouvées pour certaines incompréhensibles, pour d'autres vraiment très intéressantes. Donc, l'idée, c'est toujours la même chose, en fait, hein, c'est développer son discernement. Et puis surtout, ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire, c'est qu'il ne s'agit pas de suivre la voie de quiconque, mais la sienne. Donc, en fait, il s'agit vraiment de s'approprier. Et je crois que dans les questions qui vont suivre, peut-être on va un petit peu justement aborder cette histoire de comment on peut s'approprier ces notions, en fait, hein, qui semblent au premier abord inaccessibles, mais qui, en fait, n'ont rien de compliqué
et sont tout à fait accessibles dans le quotidien, en fait, hein. Voilà. Donc, alors attends, il faut que je branche. Ah, tu vois, il y a quelque chose qui vient de la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, à un moment central de la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna, mieux vaut périr en tentant d'accomplir son propre dharma, sa propre raison d'être, son propre chemin pour lequel on s'est incarné, que d'être rencontrer le succès en accomplissant le dharma d'un autre. Oui, oui, oui. Si vous avez très peu de succès dans votre voie, c'est la vôtre. C'est en fait parce qu'il y a Vivekananda, à un moment, qui était un très grand maître, qui a inspiré aussi Shromido quand il était en prison. Il disait, il avait été invité au premier parlement des religions, c'est le premier moine, on l'a dit, le grand moine hindou Vivekananda à Chicago, je sais plus quelle année. Il disait, l'idéal, c'est une religion par être humain. Donc chacun devient sa propre religion tant qu'il est dans un stade religieux. Donc en fait, oui, il faut chercher son propre chemin au risque de périr plutôt que de suivre le chemin d'un autre. Encore qui plus est, maintenant, on a dit que le supramental s'explique de lui-même, et le supramental va travailler absolument d'une façon différente dans chaque individu, comme il fait pas deux fois la même feuille sur un arbre, mais il y a quand même un principe unique d'une feuille de chêne qui n'est pas une feuille de marronnier, mais ce supramental va travailler en vous, mais c'est pas possible de se mettre sous l'influence de quelqu'un, sauf si c'est quelqu'un comme Mère, Aurobindo et Satprem qui ont. Et encore, Satprem ne voulait pas du tout qu'il ait disciple et quoi que ce soit. Il disait que c'est quoi ce métier? Je suis pas un gourou, moi, parce que les gens venaient le voir. Puis Mère rigolait, disait, oh, c'est un métier intéressant, mais fatigant, pour rigoler. Mais Aurobindo et Mère qui ont réalisé Supramental, qui sont des avatars, oui, bien sûr, parce que c'est le divin. Donc là, c'est pas une personne qui est ce que vous menez en. D'ailleurs, c'est à ça qu'on reconnaît les vrais maîtres, parce qu'un vrai maître, un vrai gourou, va toujours te renvoyer à toi-même, parce qu'en fait, toute voie évolutive consiste à te relier avec toi-même. Voilà, parce qu'en fait, l'idée, c'est de se relier avec sa propre source créative, de créativité aussi, et que le chemin d'évolution ne peut passer que par cette reconnexion et donc l'expression de cette créativité dans le monde, c'est-à-dire l'expression de sa propre lumière. Bien sûr, tout à fait. C'est que le divin, il tente tout un tas d'expériences et chaque être qui s'incarne, c'est une expérience du divin, une nouvelle forme d'expérience de lui-même. Donc, il n'est pas là pour répéter quelque chose qu'il connaît déjà. Et c'est constamment nouveau, c'est comme la vérité, ça sera toujours. On se baigne jamais deux fois dans la même rivière, donc on n'est jamais deux fois. Et ce qui est vrai quelque part, c'est sujet au temps et à l'espace. Par exemple, une vérité qui était même universelle à une certaine époque de l'humanité ne l'est plus, ou ce qui était faux devient reconnu maintenant comme une vérité, mais aussi dans l'espace. Si vous avez une certaine vérité en Occident, si vous allez en Inde, c'est pas du tout considéré comme une vérité, donc c'est très aléatoire en fait. Dans le temps, parce qu'à travers le temps, les choses qu'on change, et puis dans l'espace, au même moment d'ailleurs. Sur Terre, à ce moment, la vérité d'un endroit, dans une autre spiritualité, pas du tout considérée comme telle. Donc en fait, pour résumer, un vrai maître, un vrai gourou te renverra toujours à toi-même et à ta propre autorité, c'est-à-dire au fait de vraiment de développer ta propre autorité, ta propre vision, alors qu'un faux maître, lui, il va plutôt te dire fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais, et va Et il t'inviter va à... mettre l'accent sur lui. Oui, Oui, l'attention va être divertie sur lui, parce qu'en fait, religion, le latin, c'était religare, relier. ouais. Et relier, c'est-à-dire, tu peux pas être relié au divin, mais nous, on te relie au divin, SVP 1111, bonjour, alors, vous voulez parler au divin, donc tu dois passer par le standard, la religion, le clergé, pour te relier au divin. Alors que gourou, au sanskrit, veut dire, on peut summariser par passer de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire te passer de l'ombre de l'état d'ignorance de l'ego à la lumière de la réalisation de l'éveil. Et c'est un passeur. C'est comme si tu passais une rivière d'une rive à l'autre,
et que le gars, il voulait t'emmener, en fait, finalement, descendre plus bas la rivière pour te dire, voilà, qu'est-ce qu'il a à te proposer et tout, alors qu'en fait, il est censé juste te faire passer d'une rive à l'autre. Et Gourou, c'est un passeur, Gourou, c'est passé hors de l'ignorance dans la lumière. Donc lui, c'est un passeur. Et quand le gourou devient la lumière lui-même, c'est là que ça va plus. Sauf si c'est un avatar, une incarnation du divin. Alors là, bon là, c'est là qu'intervient le yoga intégral, les notions de surrender et de, je crois qu'on a parlé de volonté là. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire pour l'absence de volonté, ça peut pas conduire, c'est dangereux. Enfin, je crois qu'il y avait un Mhm. commentaire là. Oui, oui, j'y viendrai après parce qu'en fait, il me semble opportun de pouvoir discerner la notion de lumière et la notion de briller, tu vois. C'est-à-dire que l'expression de la lumière, en fait, souvent, elle élève l'autre, alors que la notion de briller, c'est-à-dire qu'un maître ou quelqu'un qui a une autorité particulière, lorsqu'il cherche à briller et en fout plein la vue à l'autre, en fait, hein, Mhm. jusqu'à Éblouir. oui, c'est-à-dire, voilà, nous bah, éblouir, tu vois. Là, on est vraiment dans une dynamique très égotique de chercher à avoir du pouvoir sur l'autre, chercher de la reconnaissance et tout, alors qu'un vrai maître, en fait, il va chercher aucune reconnaissance. Parce que parfois, pour accompagner son disciple, on va dire, hein, ou la personne qui vient lui poser une question, il va pas forcément aller dans le sens du poil. Donc en fait, il faut vraiment avoir un certain charisme, une certaine humilité et être prêt à ne pas être aimé dans ce qu'on va dire, enfin ne pas être aimé dans ce que oui, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, parce que un chemin d'évolution n'est pas confortable en fait. Hein. C'est ce que je disais dernièrement à une personne. Je veux dire, commencer à éveiller son esprit et à vivre dans la vérité vis-à-vis de soi-même, c'est absolument pas confortable parce que ça demande vraiment à assumer des parts de soi qui sont parfois difficiles et compliquées. Hein. Tout à fait, oui, c'est pour ça qu'il y a Shromido a travaillé à mettre au point, je dirais, à définir ce qu'il appelait yoga intégral, Purna Yoga en sanskrit. Yoga intégral a été aussi employé comme terme avant, mais c'était différent. C'était un yoga intégral parce que il incluait toutes sortes de disciplines dedans. Du yoga, du hatha yoga, du pranayama, par un autre grand maître indien. Mais dans ce contexte, du yoga intégral de Shromindo, il y a souvent comment dire, misunderstandings en anglais, des incompréhensions, pensant que c'est un yoga intégral, ça veut dire qu'on peut, n'importe quelle activité, n'importe quelle chose, bien sûr, n'importe quelle activité, n'importe quelle chose, peut être utilisée comme un champ de progrès intérieur. Mais attention, parce qu'on peut vite fait de faire l'amalgame entre tout et de tout niveler, de mettre tout sur le même niveau. Donc le yoga intégral, à retenir essentiellement, ce qui fait de lui un yoga intégral, c'est cette nouvelle chose, comme Shromido disait, notre yoga commence là où les autres s'arrêtent. Et toute vie est yoga, c'est parce qu'il va prendre, il implique une transformation complète de toutes les parties de l'être incarné. Le mental, le vital, donc l'émotionnel, l'intellectuel, l'émotionnel et le physique. Or, dans les spiritualités jusqu'à récemment, il suffisait d'avoir une affinité particulière dans un de ces parties, par exemple mentale, être très apte à une certaine connaissance intellectuelle, à poursuivre le divin par la gnana, la voie de la connaissance, poursuivre le divin par un émoi dans le cœur, la bhakti, ou à mettre toutes ses actions, ses activités au service, en disant c'est le divin qui fait, je fais pour le divin. Au début, on fait pour le divin, et après, à la fin, il y a plusieurs stades. On s'aperçoit qu'en fait, il n'y a que le divin qui faisait tout depuis le départ et qu'il n'y a personne qui fait quoi que ce soit. Non. Mais ça passe par 4 stades. Il y a un premier stade où je fais pour obtenir un résultat, l'ego, tout. Le deuxième, je fais même si le résultat n'est pas à la hauteur de mes espérances. Le troisième, je le fais sans attendre aucun résultat, désintéressement total. Ça, c'est bien, c'est la Bhagavad Gita. Mais il y a un quatrième stade, si on s'aperçoit qu'en fait, mais il n'y a pas moi qui fais et moi qui est désintéressé, il n'y a pas d'être désintéressé, puisque en fait, il n'y a que le divin qui fait. Et ça nous renvoie à un vers de Savitri très puissant où il dit en anglais, annul thyself that only God may be, annule-toi que seul Dieu soit. Et puis plus loin, ô beautiful slave of God, ô bel esclave de Dieu.
alors là, esclave de Dieu. Donc effectivement, on se rend compte que depuis le début, tout ce qui avait été fait, c'est le divin qui le faisait en fait, en nous. C'est pour ça qu'on mettait sur cette notion d'effort personnel, que plutôt on se rend compte que c'est le divin qui fait en fait le yoga en nous, que c'est lui le maître du yoga, comme l'appelait Shri Aurobindo. Plus rapidement, on peut basculer dans un processus de transformation dans ce que Mère appelait la voie ensoleillée. Mm. Et cette voie, l'une du bébé singe, qui s'accroche de toutes ses forces à sa mère, avec ses propres forces, il tient compte sur ses propres forces pour pas tomber, s'accrocher. C'est la tapasia, l'austérité, l'ascension vers le divin par l'ascétisme, les choses très... Hein. Et celle du bébé chat, qui lui se laisse porter par la peau du cou sans rien faire en disant, il s'en remet totalement à sa mère pour le porter jusqu'où là il doit aller. Mais évidemment, c'est pas une absence de volonté. Il y a une très grande volonté d'abord à s'affirmer, à se découvrir soi-même pour se démarquer de toute la masse des gens, s'échapper à tout un tas de carcans, de conformités, de trucs, pour s'identifier soi-même. C'est un peu comme sur une carte, si vous ne savez pas du tout où vous en êtes, vous ne pouvez pas savoir où aller, comment aller. Et vous êtes ici, vous êtes ici, savoir ce que je suis, pour savoir où je veux aller. Donc oui, c'est nécessaire la volonté. Alors justement, ça me permet de basculer vers la question d'après, parce que tu l'as très bien introduit. Voilà, donc je vais lire parce qu'il y a quelques phrases. Alors c'est quelqu'un qui dit, de mon point de vue, il faudrait nuancer ce qui a pu être dit par rapport à la volonté. À titre personnel, j'ai souvent fait preuve d'un manque de volonté et j'ai maintes fois observé que c'était un grand handicap. Et il est même sans doute impossible de réaliser quoi que ce soit sans la volonté. À une époque d'avachissement et de découragement plus ou moins généralisé, je trouve qu'il ne faudrait pas sous-estimer la volonté qui est une grande force. Alors, je voudrais quand même dire quelques mots avant de te passer la parole, parce que c'est moi qui ai un petit peu développé ça dans la dernière vidéo. Et en fait, ce que je disais, c'était que il faut pas se tromper de volonté, parce que pour moi, autant il y a une conscience inférieure et une conscience supérieure, il y a un mental inférieur et un mental supérieur, et c'est pareil pour la volonté. Il y a une volonté inférieure qui est reliée au mental et à la conscience inférieure, c'est-à-dire à l'ego, et une volonté supérieure qui est reliée au soi supérieur, à la conscience supérieure, au mental supérieur. Et en fait, dans mon expérience, moi, ce que j'ai compris et que je peux expliquer comme ça, c'est que la volonté supérieure, en fait, elle transcende la volonté de l'ego. Et parfois, et ça, j'en ai fait de nombreuses fois l'expérience, elle va couper la volonté de l'ego. C'est-à-dire qu'elle va jusqu'à nous avachir pour ne pas agir, parce que la seule action qu'il est cohérent de faire, c'est de ne rien faire. Parce que, en fait, pour recevoir vraiment les messages, les informations que nous envoie cette conscience supérieure, eh ben, il s'agit de se mettre au repos, de se mettre en réception. Et souvent, moi, j'entends dire concernant justement les gens qui peuvent à un moment donné émettre. Alors ça, c'est vraiment les idées qui concernent la pensée positive, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais penser positif, je vais faire des demandes à l'univers, mais on se rend compte que les réponses ne viennent pas ou qu'elles viennent pas comme on voudrait qu'elles viennent. Enfin, il y a beaucoup d'attentes et il y a beaucoup de méconnaissances en fait sur les vrais processus du vivant. Et parce que tel que tu le disais tout à l'heure, effectivement, à un moment donné, il s'agit d'arrêter d'avoir des attentes concernant le résultat, parce que l'idée, ce n'est plus de fonctionner avec des objectifs et une quête de résultats, mais d'être au service de quelque chose de plus grand que soi, mais sans être non plus un total pantin, en fait, hein. Et d'ailleurs, quand on est vraiment bien aligné, on s'aperçoit que quelque part,
la volonté qui va se manifester à travers nous. Et c'est vraiment ce que j'appelais cet élan, hein, c'est-à-dire ça vient vraiment pas du mental, c'est pas une volonté mentale, même si cette volonté peut exister dans des actes du quotidien, parce que les deux sont nécessaires en fait. Hein, ces deux types de volontés sont extrêmement nécessaires. Mais cette volonté supérieure, elle nous dépasse. Mais il y a toujours un moment donné où on s'aperçoit que ah ben c'est drôle comme ça m'a emmené sur un chemin qui finalement me rend vivant, me rend vibrant, correspond quelque part à des rêves. En tous les cas, moi, l'expérience que j'ai faite, c'était même carrément des rêves que je pensais inaccessibles, tu vois. Et en fait, c'est comment la vie, par des chemins détournés, m'a amené à marcher vers la réalisation de ces rêves inaccessibles. Donc tout ça pour dire qu'il s'agit bien de discerner ces deux types de volontés et que la volonté supérieure peut tout à fait, comment dire, nous couper de l'herbe sous le pied et nous obliger à ne rien faire. Donc, quand il dit, alors pour terminer le message, il dit, il faudrait encourager et stimuler et éveiller la volonté. Donc oui, mais de quelle volonté parle-t-on? L'idée, c'est d'éveiller cette volonté supérieure et donc de se laisser féconder par la vie, fécondé par l'esprit. Et ça, bah, c'est tout un apprentissage et ça vient au fur et à mesure bah, qu'on accepte bah, de lâcher prise, qu'on accepte ses sauts dans l'inconnu, qu'on accepte de s'abandonner dans les bras de la vie, quoi, en fait. Ouais, autant ce que tu viens de dire résonne parfaitement en moi, en théorie et en pratique, autant je comprends aussi d'où vient la question de la personne. Et je sais pas pourquoi il y avait une petite phrase qui venait, ça me rappelait, je crois que avait parlé de ce qu'il avait lu à propos d'un scientifique allemand, déjà à l'époque avant la recherche nucléaire, où il avait fait un aparté philosophique en disant qu'il avait finalement senti qu'il y avait une volonté dans l'atome. Donc il y a une volonté dans l'atome. Donc là, ce qu'il voulait dire une volonté dans l'atome, c'est, on y reviendra, c'est ce supramental involué qui est là, qui fait que tout se passe normalement, les arbres, les fleurs, tout leur univers se développe normalement. Donc il y a cette volonté qui est déjà là, présente, à la base. Avant même qu'arrive un être humain avec une mauvaise volonté, une bonne volonté ou pas de volonté, il y avait une volonté dans la manifestation. La manifestation, c'est un acte volontaire du divin pour l'aventure de la conscience et de la joie, de se connaître lui-même. Et alors, effectivement, bien sûr, ça nous fait penser aux trois modes de l'être humain par lesquels qui a été défini dans l'Inde antique. Ce sont les trois types d'énergie qui sont en proportion variable dans chaque être humain. Un s'appelle sattva, c'est un principe d'équilibre, de lumière, on va vraiment vers ce qui est lumineux, instructif, nourrissant, ne serait-ce que dans la nourriture sattvique, dans les pensées, dans les émotions, dans les trois corps, mental, vital et physique. Après, il y a un autre deuxième principe qui est rajas. Alors là, c'est l'énergie cinétique qui pousse à créer sans cesse, à chaque petit en nous. Ça fait des gens qui viennent des patrons d'industrie, des multinationales, le capitalisme, enfin ça c'est son côté, on pourrait dire déséquilibré, mais sinon c'est l'aspect de création de vie incessante, donc rajasique, tout ce qui pousse, qui sort, qui germe dans l'univers, le vivant. Et puis il y a l'aspect tamas. Tamas, c'est un principe d'inertie, donc effectivement on voit tout de suite le côté négatif. L'inertie, c'est lourd, ça bouge pas, ça ne veut pas bouger, mais c'est aussi la fondation solide, le roc solide, immuable, sur lequel le reste peut se bâtir. C'est pas une fondation mouvante, ça mouve. Et ça, c'est le tamas. Donc nous, on a les trois en nous. Donc la volonté, elle est la substance même de notre volonté, elle est tissée de ces trois choses. Un principe lumineux, un principe cinétique dynamique, et un principe tamasique d'inertie qui solidifie, qui stabilise les choses. Et quand on tombe, donc ce que disait le commentaire, quand on tombe dans cette partie tamas, cette volonté prend un aspect inerte. On ne fait rien, on a perdu l'enthousiasme, c'est de la dépression. C'est l'aspect tamas. Mais on a toujours en soi l'aspect rajasique, dynamique, et l'aspect sattvique. Et après, quand on arrive à retrouver l'énergie cinétique, on va créer beaucoup, mais on va se fatiguer, ça va créer beaucoup de choses. Parce que quoi qu'il en soit, à ce niveau-là, la volonté de l'être humain, même le plus éclairé, le plus efficace sur Terre, même la volonté d'un Elon Musk, on pourrait dire,
fait toujours partie de l'ignorance au même titre que la volonté d'un simple étudiant ou d'un simple, la volonté la plus, comment dire, oui, la volonté la plus simple. Donc, c'est toujours de la volonté, cette volonté-là, on la développe pour en fait grandir, survivre dans le monde, s'affirmer, créer, avoir du succès. Mais après, elle devient très vite un obstacle, cette volonté. Il y avait un aphorisme de Shromido dans l'évolution qui disait l'ego fut une aide, l'ego était une aide. Jusque dans là, l'ego, donc la volonté était une aide pour arriver à évoluer à travers tout, survivre. Mais maintenant, l'ego est une entrave. Donc toute chose qui a cessé d'avoir une utilité évolutive, eh ben la vérité même la plus haute peut devenir le meilleur moyen d'enfermement aussi. C'est pour ça qu'il y a toujours cet élan évolutif. Donc effectivement la volonté est très importante, développer sa volonté, cultiver sa volonté, sa mère en a énormément parlé aux enfants de l'ashram, c'est très important. Par rapport à son contraire, l'absence de volonté vous remet entre les mains des forces. Les mains des forces qui vont vous utiliser comme un pantin puisque vous n'avez pas de volonté propre à vous affirmer, à cultiver. Donc il faut cultiver faut cultiver cette force de volonté comme on cultive un muscle ou une capacité cérébrale, une connaissance, mais pour nous emmener comme j'ai dit dans la précédente vidéo, jusqu'à un certain point. Or, vouloir aller au-delà de ce point après avec cette volonté, c'est aller droit au désastre. Et c'est là que donc quand cette part dans le yoga intégral, vous avez fait cette part de gros travail personnel qui consiste vraiment à aller débusquer tout ce qui va pas vers le divin dans votre nature mentale, vitale et physique. Ça c'est votre travail personnel, c'est un gros travail. Ça s'il faut un effort de volonté, une concentration, une détermination. Et cette notion très importante de discernement. Discernement, c'est une notion en part entière qui est très importante et qui en sanskrit se nomme viveka. Viveka, le discernement, la discrimination, discriminer le vrai du faux, savoir rétablir. Dans le but ultime, c'était cette affirmation des Védas, Ritam, Satyam, Brihat, rétablir le droit, le juste, le vaste. Voilà, de ce qui est tordu, faux et étroit. On devient Ritam, Satyam, Brihat, le droit, le juste, le vaste. Et là, on est dans la conscience de vérité, où il n'y a pas un seul atome de mensonge. Mais cette volonté va prendre le relais de notre volonté. Il y a un moment clé de bascule aux limites de votre effort personnel, comme dont on a déjà parlé dans la vidéo précédente, où c'est de plus en plus les vases communicants. C'est-à-dire que vous avez votre volonté qui devient de moins en moins efficace, de plus en plus en fait inepte, inefficace, obsolète. Et d'un seul coup, une volonté du divin en vous, mère, qui prend le relais et qui va vous faire bien sûr le reste du travail, les stades plus avancés du yoga intégral. Vous ne faites pas le yoga intégral jusqu'au bout et votre propre volonté, bien sûr. Et quand ce yoga intégral s'achève, ça débouche dans un yoga des cellules, et le yoga supramental, comme Shromido l'a vécu dans son corps, comme Mère en a parlé dans l'agenda, et comme Satprem l'a aussi vécu dans les carnets d'une apocalypse dans son corps. Alors, merci pour cet apport très structurant. Et j'ai quand même envie de rajouter que cette notion d'inertie, elle est très très mal vécue, effectivement, dans notre culture, qui est une culture du faire, de l'agir, voire même de l'urgence. C'est-à-dire, faut faire, on se remplit, toujours dans l'action, etc. Et l'inertie, ce point d'énergie dont tu parles, et quand on remet ça à l'échelon de l'univers et de la conscience de l'univers, c'est ce qu'on appelle le point zéro. Le point zéro qui est en fait un point d'unité, un point de vide. Un vide qui n'est pas vide puisqu'il est rempli d'informations. Donc le vide est plein et le plein est vide. La plénitude du vide dans le zazen. C'est ça, la plénitude du vide. Et en fait, dès lors que on se connecte, c'est-à-dire qu'on accepte l'inertie, on se connecte, voire même en conscience, à ce point de vide. Et le vide, on va le rencontrer lorsqu'on fait un saut dans l'inconnu, quand
quand on accepte de traverser le chaos, quand on accepte de ne pas savoir, quand on accepte de rien faire, on est dans ce vide. Mais dès lors qu'on est dans ce vide, qu'on accepte d'être dans ce vide, alors il y en a qui vont le connecter avec la méditation, hein, l'idée de faire le vide mental, enfin, mais bon, il y a plein de façons de le connecter, ce vide. Il n'y a pas que par la méditation. Euh, et, euh, et donc, en fait, quand on est connecté à ce vide, on est connecté au point zéro et donc à la source de toute information, à la source de toute connaissance. Et c'est quand on est à ce niveau vibratoire, connecté à cette vibration, en fait, qu'on va capter les informations. On devient comme une antenne, en fait, qui capte l'information. Cette information, elle va se transmettre à travers notre intuition et à travers les synchronicités. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que notre corps, de manière très concrète, au niveau de la matière, déjà notre corps physique et psychique a besoin d'inertie, c'est-à-dire de sommeil, de repos, de lâcher prise, parce qu'il a besoin de s'auto-régénérer. Mais ce processus d'auto-régénération nous permet de digérer au niveau physique et psychique toutes ces énergies qui nous traversent. Mais ça nous permet aussi de canaliser les messages de la conscience supérieure, en fait. Hein. Tu sais, à ce moment-là, j'aimerais, si tu le permets, lire un extrait de la Genèse du Surhomme qui répondra bien à la question qui sera un cadeau pour la personne qui a posé cette question sur la volonté et pour tout le monde, bien sûr, et qui parle vraiment du non-faire et du faire, c'est vraiment ça, quoi. Donc, je commence. Ouais. Alors, les secrets sont simples, nous l'avons dit. Et nous nous demandons si cette difficile, entre guillemets, transmutation, cette alchimie compliquée et ces épais grimoires, et ces mystérieuses initiations, ces austérités savantes, et ces gymnastiques spirituelles, ces méditations et ces retraites et ces souffles torturés, et tout ce labeur de l'esprit ne sont pas en fait le labeur du mental, qui veut que ce soit difficile, infiniment difficile, afin de se gonfler encore et d'avoir la gloire de dénouer un formidable nœud qu'il avait lui-même noué, pardon. Si c'est trop simple, il n'y croit pas, parce qu'il n'y a rien à faire, parce qu'il veut faire à tout prix, c'est sa nourriture, et son gagne-pain, son gagne-égo. Mais cette enflure et cette boursouflure mentale nous voilent peut-être une infinie simplicité, une suprême facilité, un suprême non-faire qui est l'art de tout faire. Nous avons dû faire et refaire et bourlinguer sur les voies du mental pour individualiser une parcelle de cette formidable, immense conscience-force, cette énergie harmonie universelle, pour lui donner conscience d'elle-même en quelque sorte, dans une flamme, dans une forme et sous des milliards de formes, mais au bout du long périple de la petite flamme, le temps ne vient-il pas de faire craquer le moule qui nous avait aidés à grandir et de retrouver dans un petit centre d'être, un petit point de matière, dans une petite note claire, la totalité de la conscience et de l'énergie, de l'harmonie, et de laisser ça faire, et ça changer nos yeux, et ça imprégner nos tissus, et ça élargir notre substance, de laisser jouer un suprême enfant en nous, qui court par les grandes prairies du monde et qui ne demande qu'à jouer avec nous et pour nous si nous voulons, parce qu'il est nous. Cette difficile transmutation n'est peut-être pas si difficile après tout. Elle doit être simple comme la vérité, simple comme le sourire, simple comme l'enfant qui joue. Il s'agit peut-être seulement de savoir si nous voulons prendre le parti de la difficulté, le parti du mental qui se gonfle désespérément pour tenter de s'élargir à la taille de l'univers, le parti du mais et du pourquoi et du comment et de toutes les lois implacables qui nous étranglent et nous étranglent dans notre camisole de force mentale, ou le parti d'un je ne sais quoi qui glisse dans l'air, qui pétille dans l'air, qui cligne de l'œil à tous les coins, et nous, et sous toutes les rencontres, toutes les choses, toutes les vêtilles de la banalité du jour, comme pour nous entraîner dans un indicible sillage d'or, où tout est simple et facile et miraculeux. Nous sommes en plein dans le miracle. Nous sommes en pleine saison supramentale. Elle cogne à nos
porte, elle cogne à toutes nos vitres closes, dans nos pays, dans nos cœurs, dans nos systèmes qui s'écroulent, nos lois qui branlent, nos sagesses trébuchantes, dans nos milliers de mots qui sortent et qui sortent, nos milliers de petits mensonges qui quittent la barque en détresse. Et cette force, elle glisse doucement sa barque d'or sous les vieilles apparences spécieuses. Elle pousse ses bourgeons inattendus sous la vieille loque. Elle attend une toute petite faille là-dedans pour jaillir, un tout petit cri d'appel. La transmutation n'est pas difficile, elle est toute là, elle est toute faite. Elle attend seulement que nous ouvrions notre regard à l'irréalité de la misère, à l'irréalité du mensonge, à l'irréalité de la mort, à l'irréalité de notre impuissance, à l'irréalité du mental et des lois du mental. Elle attend notre saltus radical dans cet avenir de vérité, notre rébellion en masse contre la vieille cage, notre grande grève de la mécanique, avec un grand M. Merci Diksha. Eh bien écoute, nous allons aborder la dernière question. Donc une personne écrit, Diksha parle merveilleusement de Sri Aurobindo, mère et Satprem. Ce serait très intéressant aussi de connaître le cheminement de Diksha depuis qu'il est entré dans le yoga intégral. Depuis mère, nous avons accès à de nouvelles connaissances comme les manipulations d'êtres anti-évolutifs, comme les archontes. J'aimerais savoir ce qu'en pense Diksha, car ce sont de puissants obstacles. Alors, tout à l'heure, tu as commencé à parler un petit peu... tout à l'heure, tu as commencé à définir un petit peu ce que c'est que le yoga intégral. Alors, peut-être avant de répondre plus profondément à cette question, est-ce que tu as des choses à rajouter sur le yoga intégral? Ben, disons qu'au temps où les gens ont commencé à pratiquer ce yoga intégral sous la protection de Sri Aurobindo et Mère, parce que j'entends parler d'archonte, donc évidemment ça s'apparente encore au mouvement canadien Bernard de Montréal, ce terme, cette terminologie. Ils étaient sous la protection de Sri Aurobindo et Mère, donc évidemment dans l'atmosphère de l'ashram, un grand travail était fait pour eux de protection. À partir du moment où ils faisaient leur surrender, et, le mouvement indissociable d'aspiration au divin, de rejet des mouvements faux, et surrender, abandon de soi au divin, ils étaient pris en charge par Mère et Sri Aurobindo, donc ils étaient protégés de ces forces, archontes, ou quel que soit le nom qu'on leur donne, sauf s'il y avait une fissure, la protection n'était pas inconditionnelle, c'est-à-dire que si vous, faut pas de tricherie, faut pas de mensonges, les mensonges de la nature à transformer, c'est une chose, mais d'insincérité flagrante et de mauvaise volonté, voire même d'hostilité, parce qu'il y avait des gens qui pouvaient avoir une hostilité à la force de Mère et Sri Aurobindo tout en professant être des disciples de Sri Aurobindo et Mère. À ce moment-là, vous étiez moins protégés, vous pouvez être à la merci de ces forces. Aujourd'hui, quand les gens pratiquent, entrent dans ce yoga intégral, où ce yoga intégral prend leur vie en soi, effectivement, il y a des forces. Il y a des forces, c'est un niveau de l'occultisme. Et donc, dans la voie de l'effort, évidemment, par exemple, si on choisit la voie de l'effort pour lutter contre ces forces, on est souvent, c'est un travail de David et Goliath. Donc, il est évident que même maintenant, Sri Aurobindo et Mère, hors de leur corps physique, peut-être encore mieux que quand ils sont liés à leur corps physique, peuvent vous aider à avoir des protections. Je parle toujours par expérience. Moi-même, j'ai eu 2 fois la vie sauve dans des circonstances extrêmes, par protection, uniquement par la protection de Sri Aurobindo et Mère. C'était unmistakable, comme on dit en anglais, il n'y avait aucune source possible d'erreur et aucune ambiguïté. Ceux qui connaissent un peu mon vécu à Auroville, les années que j'ai vécu à Auroville, sauront de quoi je parle. Et puis, yoga intégral, donc vous travaillez sur votre propre nature, mais c'est ce niveau occulte, duel encore, des forces adverses, ceux-ci sont partout. Mère disait de ne pas mettre trop l'accent, de se focaliser trop sur les forces adverses, mais de se focaliser plutôt sur l'aspiration au divin. L'aspiration au divin. Et au-dessus de cette dualité des forces adverses anti-évolutives et évolutives, il y a quand même un niveau au-dessus, qui appartient plus à ce qu'on a déjà nommé la voie ensoleillée, où c'est
ce dont Satprem parle aussi dans l'extrait qu'on vient de lire, c'est autre chose, c'est-à-dire c'est quelque chose d'unitaire. Et là, unitaire, unicité, supramental, vignana, quand vous entrez en contact avec ça, ou que la grâce divine peut travailler en vous, à ce moment-là, vous ne devez plus vous soucier des forces adverses de la même façon. Parce qu'elle va y veiller, quoi. Il y a des aspects de la mère divine qui vont, comme Kali, tout ça, qui vont pouvoir travailler et vous protéger, vous débarrasser le chemin. Autrement, c'est ce niveau où il n'y a plus d'opposition entre force évolutive et anti-évolutive. Comme je disais, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. C'est la chose la plus dure à comprendre. Les gens peuvent comprendre qu'il y a des forces antagonistes, mais après de savoir que tout est le divin au-dessus, et que le divin se sert de tout, et qu'on peut aller aussi bien, même ça te prenne, on est jusqu'à qu'on peut aller plus vite au divin par un diable que par un dieu. Mais il faut faire attention de la façon dont vont s'emparer les gens et qu'est-ce qu'ils vont penser de ça et pas retirer les choses de leur contexte. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire par là. Et il y a aussi un passage dans Savitri où les dieux noirs sont venus pour accomplir ce que les dieux blancs avaient manqué. Les dieux blancs, dans leur pureté, dans la pureté, dans leur positivité, ont privilégié un mode d'accès au divin sattvique, lumineux, pur, équilibré. Mais en cela, toute la nature humaine non régénérée, comme on avait parlé dans le Jung, dans la vidéo précédente, le evil persona, cet autosabotage, ce qui boycotte en nous les choses, le double mauvais, il n'était pas pris en compte. On partait, on s'est... Est-ce que les dieux noirs, eux, vont aller chercher dans la nature humaine, parce qu'il faut que tout soit régénéré, et surtout l'humus sur lequel, le compost, l'humus, la terre sur laquelle un arbre grandit, nous l'arbre, c'est notre incarnation mentale, vitale et physique, et il y a ce subconscient, puis l'inconscient. Et ce subconscient, il est universel, c'est-à-dire qu'il y a d'autres propres subconscients qu'on accumule, mais d'incarnation en incarnation, on amplifie ce subconscient, et puis il y a tout le subconscient de l'humanité depuis qu'elle est sur Terre. Il faut que, si on continue de naître avec ce subconscient à la base, il ne peut pas y avoir l'être supramental ne peut pas naître sur Terre. Il faut que le subconscient soit entièrement nettoyé et purifié, et l'être supramental n'aura plus de subconscient. Donc, et dans cette pensée une, tout est offert au divin, il n'y a plus d'opposition, et il n'y a plus de... À la fin, c'est ce que Mère disait, il faut pouvoir se tenir devant le divin sans faire d'ombre. Donc, il n'y a plus d'ombre. Au propre au figuré, le supramental n'aura pas d'ombre. Mais il n'y aura plus de force adverse. On avait eu un extrait la dernière fois de Savitri où on parlait des démons qui sentaient venir la fin du labeur qu'ils avaient même choisi. Et parce que en fait, c'est un jeu évolutif. Il y avait des échecs, les noirs et les blancs. Et donc, c'est la tension évolutive, elle est créée par l'interaction d'une soi-disant adversité avec un principe lumineux, les noirs et les blancs. Si vous passez des deux couleurs. Après, c'est l'occidental. Ce qui est intéressant, c'est la version orientale. Est différente. L'oriental, ils ont le jeu de Go. Le jeu de Go a un côté noir, un côté blanc. Mais dans le jeu de Go, je ne connais pas bien, mais il me semble que le blanc retourne les noirs en blanc. Et vice-versa. Donc on retourne du côté noir de son côté blanc. Donc c'est un peu ça, on pourrait dire, on va retourner tout dans cette unicité, au-dessus de la dualité, anti-évolutive, évolutive, va tout retourner d'un côté blanc. Mais qui ne sera pas mièvre ensemble, bah ça y est, on a supprimé tout ce qu'elle n'est pas. Non, c'est autre chose que le bien et le mal, c'est au-delà. Mais il y a le jeu d'échecs, on pourrait dire, les forces anti-évolutives, c'est encore au stade du jeu d'échecs, les noirs contre les blancs, le jeu de dames, les noirs contre les blancs, les échecs, avec des stratégies, tout. Puis après, c'est la fin du jeu, la lila, le jeu divin. Ça s'appelle le jeu divin, en fait, la lila. C'est le jeu divin, il faut des opposants, des forces en action pour créer une tension évolutive, sans quoi l'homme il finirait par s'asseoir sur le bas-côté, rester dans un à peu près, un moyen terme. Il n'aurait pas le feu évolutif en lui, parce que Mère, elle avait une vision lors de son anniversaire une fois. Le divin lui avait donné la vision de ce que pourrait être le supramental, l'humanité entièrement sous l'influence du supramental. C'est une force adverse qui peuvent exercer d'influence. Et là, l'humanité arrivait à un summum de perfection, donc c'est un summum d'harmonie, la fin de tous les problèmes qui vexent l'humanité.
Et donc une humanité très satisfaite, arrivée à un maximum d'harmonie, plus rien. Et là, justement, là, c'est très facile de ne plus avoir envie de progresser. Progresser, c'est quand nous on est dans le Kali Yuga, l'âge de fer. Les 4 âges qui succèdent, on avait dit Satya Yuga, l'âge d'or, et puis un âge où toute la vérité est présente. Un âge où la vérité est déjà corrompue par la présence du mensonge, un peu, mais elle est encore présente. Un troisième âge où c'est un mélange de vérité et de mensonge. Un quatrième âge de Kali Yuga, où toute trace de vérité a disparu. C'est l'âge dans lequel nous sommes. Et nous sommes à la fin de cet âge, qui voit se succéder un nouvel âge d'or derrière, donc le supramental. Il y a plusieurs tentatives, on l'a dit en Égypte avec Akhenaton, tout ça. Et maintenant, la manifestation supramentale, 29 février 1950, ça a eu lieu. Donc, Mère avait dit dans la conversation, c'est fait, le travail est fait, le supramental sera manifesté intégralement. Mais dans cet âge d'or, bon, elle disait, Sri Aurobindo, quand vous êtes dans l'âge d'or, en pleine lumière, en plein âge de vérité, c'est très difficile de faire un bon évolutif là-dedans. Comme d'essayer de faire la lumière en plein jour. Il y avait la lumière en plein soleil, ça ne se voit pas. Mais par contre, en notre âge noir, de Kali Yuga, Satprem, il avait une phrase très forte qui disait, dans cette obscurité de la Terre, la moindre petite étoile qui brille, ça fait une différence énorme. Donc même si vous faites un effort, un petit effort, remporter une petite victoire sur vous-même par volonté, très important, vous aidez, ça a un impact énorme. C'est comme une petite lumière qui se voit dans la nuit, quoi. Très fort. Et donc on est à cette charnière entre cet âge noir et cet âge d'or, ou un nouvel âge, où bien sûr, bon voilà, on va avoir dans cette conscience unitaire, il y aura plus cette séance des forces adverses. Mais ça a un rôle évolutif, jusqu'au bout ça aura un rôle évolutif. Oui, oui, merci Diksha. Mais alors pour le coup, ton cheminement personnel, parce qu'en fait il s'agissait bien de ça. Ah, on dirait qu'inconsciemment j'essaie d'éluder Oui, oui, la question, je moi. vois bien, mais je te ramène sur le chemin. Je suis une force d'opposition en fait, hein, qui vient te renvoyer à Ouais. toi-même et à ton expérience. Alter évolutif, pas anti-évolutif, on va dire. Non, non, oui, bien sûr. Les forces Ah oui. d'opposition ne sont pas forcément anti-évolutives. Non, mais bien sûr, ouais, c'est le truc entre déterminisme et libre arbitre aussi. Elle est là c'est un déterminisme, elle suit un déterminisme divin. Ouais, On ouais, mais pourrait je te dire, coupe, je te coupe, je te coupe, je te coupe. On va pas repartir dans des explications trop conceptuelles. L'idée, c'est d'en revenir à toi. moi, ah, j'essaie de m'échapper encore. Oui. Hmm. Ouais, mon parcours, bah, est-ce qu'on peut récapituler? Bon, le parcours, il avait commencé assez tôt, comme dans les vidéos précédentes qu'on a fait quelques années, on avait parlé brièvement, en 10 minutes, j'avais exposé un peu comment j'étais arrivé en contact avec tout ça. Et depuis, moi, j'étais resté 20 ans à Auroville. Bon, j'ai pu travailler sur beaucoup de choses. Mais ce qui se passe, dont je me suis aperçu, c'est qu'il va y avoir une prédominance d'une partie de votre être qui va prendre le dessus. Vous voyez, vous allez faire des progrès dans une partie de votre être mental par la connaissance, et l'autre partie émotionnelle va peut-être avoir du retard, et le physique différents vont pas marcher, ils ont chacun une volonté propre, ils vont pas marcher à la même vitesse. Donc on peut aller assez loin dans une partie de son être, et on s'aperçoit qu'on doit revenir en arrière, repasser par des choses qu'on croyait avoir maîtrisées, contrôlées, euh, changer, transformer. Pour savoir que c'est pas du tout le cas. Et il faut avoir le courage, la vulnérabilité, la sincérité de repasser par des expériences. Et au lieu de se dire, bon bah voilà, j'ai fait ça, donc c'est en fait quand je suis à un certain éveil de ceci, donc je suis globalement, comme disent éveillé, je suis éveillé, c'est-à-dire mon corps, mon mental, mes émotions, tout est là. Non, non, non. Et en fait, en général, c'est surtout une partie unique de l'être qui parle. Une certaine conscience, dans le mental essentiellement, mais il y a l'émotionnel, et dans ce yoga intégral, bon, bah, il faut que toute la nature entière soit, voilà. Et donc, en ce qui me concerne, bah, j'ai vu que les difficultés dans l'émotionnel, le vital, et j'ai dû refasser un peu marche arrière sur certaines choses, parce que sinon, je me suis aperçu qu'en fait, c'était détrimental. C'était, je sais pas si ça existe en français, détrimental. Mais, ben, ça, le fait de négliger une certaine partie en croyant qu'elle était avancée, en ce qui me concerne moi, et ben ça, c'est au détriment de progrès d'autres parties. Donc, il faut savoir être. C'est une école d'humilité terrible. Hmm. Et ouais, on n'est pas son propre maître. Donc, à un certain moment, on a développé la volonté.
Et au jour de maintenant, oui, on peut avoir des expériences, j'ai eu des expériences dans le corps qui sont venues de façon complètement inopinée, alors que je me disais, mais je suis pas assez avancé. Mais c'est marrant parce que depuis que c'est supramental et l'atmosphère terrestre, il semble qu'il peut y avoir des expériences qui arrivent directement dans le corps, bien que le reste des parties ne sont pas du tout avancées au point où on pourrait s'attendre à avoir ces expériences. De même que j'ai des expériences au niveau émotionnel et au niveau mental, de même façon. C'est-à-dire qu'on dirait que le divin, dans mon parcours, il prend un moment, quelque chose, il travaille sur une partie, puis après il travaille sur une autre, de façon à ce que tout monte à peu près en même temps. Mais en ce qui me concerne, c'est vrai que je suis parti essentiellement très fort dans le développement mental et, euh, et après émotionnel et physique en même temps. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'il y a aussi des marches, enfin des escaliers, des paliers, et que oui, on a tous vécu des traumas dans l'enfance. Parce que les traumas, c'est pas forcément lié à des maltraitances éducatives, hein, bien qu'il y ait une grande majorité de cela, mais les traumas, ça va être des accidents, des maladies, des séparations, des ruptures, des déménagements, enfin des choses qui vont nous marquer et qui vont générer des traumas et qui vont générer des fonctionnements de notre système nerveux dysfonctionnel, c'est-à-dire que notre système nerveux autonome va rester en état de survie, donc soit en état de fuite, soit en état de combat, soit en état de figement, de sidération et donc d'inertie. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant quand même d'en parler, c'est on va sentir qu'on franchit des paliers, puis il y a un moment donné où là, on entre dans une zone où le système nerveux, il dit, ah non, là, c'est juste pas possible, à peur, il y a des traumas, et si le trauma a généré un état de sidération, on va se retrouver sans plus aucune volonté. C'est-à-dire comme figé. Hein, Oui, oui, oui. voilà. Et donc, il va falloir à ce moment-là accepter la situation et travailler pour rééduquer ce système nerveux, pour libérer l'état traumatique et retrouver le fonctionnement normal de notre être. Et ça peut mettre un petit moment. Tout ça, ça fait partie du processus évolutif. Et effectivement, autant l'inertie peut être un état essentiel à notre évolution, que la sidération qui va nous couper, enfin, l'état de sidération, c'est le corps qui dit, comme je ne peux ni fuir ni combattre, alors je fais le mort en fait. Hein. Donc je ne bouge plus, je ne fais plus rien. Et je peux comprendre aussi la question de la personne quand on se retrouve dans ces états-là. Il y a quelque chose à dénouer en fait. Hein. Mais ça explique aussi que le chemin évolutif n'est pas une ligne droite, que c'est pas tout fluide et tout voilà, tout dépend de où on vient, de notre histoire, de notre cheminement, et que parfois on peut se sentir bloqué à des étapes, mais qui sont des étapes nécessaires et voilà, c'est une grande aventure, un chemin initiatique. Très étonnant ça, parce que voici un schéma que je montre, que mère avait fait pour expliquer à un enfant l'évolution. Et en bas, bon c'est à l'envers donc c'est pas grave, ici c'est l'homme. Tout en haut, vous avez le divin. Et c'est le chemin pour parvenir au divin. Le chemin tout droit, qui monte tout droit, c'est le chemin du yoga intégral, accompli dans sa idéal, on pourrait dire. Le chemin tout droit vers le divin. Et puis là, c'est la vie, l'évolution. Vous voyez, on fait plusieurs strates, et on part à gauche, on part à droite, et on s'éloigne de plus en plus de la possibilité de faire un travail intérieur, parce qu'on est appelé par la vie, jusqu'à un point, un paroxysme, où on est vraiment plus éloigné de soi-même, puis on peut dire peut-être que l'âge passant, les années s'écoulant, on commence à rechercher, aller à l'essentiel, et à reprendre peut-être conscience de ce qui est sacré en nous, et on finira toujours par atteindre le divin qui se trouve en haut. Mais en montant cet axe, en passant, on remarque qu'on passe constamment, on croise cet axe. Donc, à chaque fois qu'on croise cet axe, c'est une opportunité de reprendre un travail vertical, de travail intérieur en nous, à n'importe quel stade de cette vie ordinaire, enfin, disons ordinaire, et à n'importe quel stade, on peut s'engager sur le chemin du yoga, ou tomber dessus et sortir des ellipses, et boum, passer par la voie. Donc voilà ce que fait l'évolution, les aléas de l'évolution si on la laisse faire.
Mais évidemment, il s'aperçoit que, on pourrait dire qu'inéluctablement, même en suivant chaque millimètre de ces ellipses, on finira par arriver au divin. Sans être trop conceptuel, c'est un déterminisme. Le divin, il attend, ça mettra le temps qu'il faudra, mais comme dirait Saint-Prème, tout va dans le sens et inéluctablement, c'est le divin. Et là, on a un libre arbitre. Oh, ben, si j'ai envie de m'oublier qui je suis, de faire les plus graves erreurs, je les fais. Bon, ben, on s'apercevra que on peut redescendre, remonter, mais l'issue, inévitable, c'est le divin. Ouais, quoi qu'il en Parce soit. que c'est notre raison d'être et c'est ce qu'on est, donc finalement, Ouais. c'est inscrit en nous, quoi, et Mm. inévitablement, ben, on retourne à la source. Ok. Mais aussi, et la source a descendu, est descendue, et c'est un rappel, et ça va être après un constant supramental en haut, supramental involué. Ok, Diksha, Voilà. je vais te couper parce que Mon là, Dieu, l'heure tourne. On a explosé notre très créneau bien. horaire. Donc, on va Oh, s'arrêter là. c'est Oui. incroyable, on était hors temps là. J'ai perdu. On n'est plus dans Ouais, le ouais. temps, le timeless là. Ok. Donc, eh ben, écoute, je ne te laisserai même pas Ouais. rajouter quelque chose que tu n'as pas dit. De toute façon, on va se retrouver bientôt. Mince. J'avais Euh, un tout petit passage, quelques lignes pour finir là, mais très rapide, mais. ah bah, tu les diras la prochaine fois. Bah ouais, 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 je Je le suis garde sur le coude frustrante, là. hein, je suis frustrante. Mais en fait, là, l'idée, c'est que dans les prochaines vidéos, on va aborder la voie ensoleillée. Oui, voilà. Voilà. On n'en Et dit pas donc, plus pour l'instant, non, hein, puisque. on n'en dit pas plus. Voilà. Merci infiniment à toi. Très, très bon Merci beaucoup, séjour Marie. ouais, à C'était très chouette Auroville. encore une fois. Ouais. Ouais. Et puis, eh Merci beaucoup. ben, à bientôt. On vous retrouve bientôt. On ne sait pas quand parce qu'on ne s'est pas encore donné de rendez-vous. On va voir. Hein, on fonctionne. Ah Voilà, oui, de façon intuitive. intuitive. Voilà, très bien. Au revoir, Diksha. Au revoir, Marie. À bientôt.